Bonjour, je suis Christelle Lissy de la chaîne Académie de la Nouvelle Conscience. Je vais vous parler aujourd'hui de l'amour inconditionnel. Si cette petite vidéo vous plaît, pensez au petit pouce s'il vous plaît. Vous pouvez également retrouver tous mes soins en ligne sur le site fleurdelunité.jimdo.com ainsi que tous mes livres sur Amazon. Alors, l'amour inconditionnel, pour moi, c'est un amour sans condition, c'est-à-dire il n'y a pas d'attente derrière souffrante. On n'est pas dans la souffrance si on aime quelqu'un, ou un chat, un chien, un coquelicot. Quand je suis devant un paysage, eh bien, je me tombe en amour, enfin, je m'élève en amour. Ça me fait ressentir de l'amour et une fois que je continue mon chemin, voilà, c'est derrière moi, et puis ça va se renouveler, etc. Alors évidemment, quand c'est une personne, on a tendance à s'accrocher un peu plus, parce qu'on a des curseurs jusqu'alors de couples, voilà, accrochés ensemble, faire des choses ensemble, se mettre sous le même toit, faire des enfants, faire tout ensemble. Et on a envie que la personne soit là tout le temps. Ce que je peux comprendre, parce qu'on a tout le temps vécu comme ça, avec ces notions de être ensemble tout le temps. Donc envie que la personne soit tout le temps là. Et en même temps, ça fait partie aussi de la phase où on fait connaissance, on découvre, on déploie des choses, on partage des choses. Mais ces nuances sont en train de se modifier progressivement. On peut vivre aussi des choses ensemble tout en étant détaché, tout en rendant libre l'autre en fait. L'amour inconditionnel, c'est rendre la liberté à l'autre, ne pas le posséder, ne pas le brider si son chemin c'est d'aller ailleurs en certains moments. Pour autant, si son chemin c'est d'être avec vous et de vivre des choses avec vous et qu'il y a une envie mutuelle d'être ensemble, c'est super. En fait, on force pas. Il n'y a pas d'attente souffrante. C'est comme un partage, un don. Quand j'offre un cadeau à quelqu'un, j'attends pas derrière. En fait, ça se fait naturellement. J'ai quelqu'un pour qui j'ai de l'admiration. Je vais rencontrer une personne voilà, parce qu'il y a des choses qui me font vibrer, bien sûr. Quand je vois un beau paysage, l'aspect esthétique, on a tous des curseurs et des valeurs qui nous font vibrer, des aspirations, des inspirations, des choses qui nous inspirent. Un beau paysage, ça m'inspire. L'horizon, quand j'étais jeune, ça m'inspirait. J'avais envie de partir à l'horizon. Ça me tire vers le haut, c'est ça. Quand je vois une belle jeune femme ou un beau jeune homme, jeune ou pas jeune, qui danse dans la grâce, le féminin, la fluidité, enfin, comme j'aime moi, ce qui me reflète à moi-même, ça me met en amour. Je suis en amour total. Ça m'inspire, ça m'élève, ça me met en amour. Et du coup, je me sens dans un état d'amour. Mais c'est un état d'amour qui ne génère pas de possession, où j'attends pas de retour. Si tant est qu'il y a un retour, eh ben super. Pour autant, il n'y a pas une notion forcément de désir. Il peut y avoir du désir avec l'amour, bien sûr, mais pas forcément. Ça peut être juste, waouh, cette personne, elle m'inspire à tous les niveaux pour ce qu'elle est, pour ce qu'elle fait, pour ce qu'elle dit, pour sa façon de bouger, parce que on est inspiré en permanence, ça nous tire vers le haut. Et le nombre de fois où j'ai été inspirée, et encore aujourd'hui, et c'est ça qui est chouette. Et moi, certainement, j'inspire d'autres personnes, et c'est comme ça qu'on évolue. Un paysage m'inspire, un chien, magnifique chien m'inspire, un chat, tout m'inspire et me fait sentir de l'amour. C'est aussi une histoire de regard sur chaque chose. Voilà. Soit les choses nous inspirent, nous élèvent et nous fait sentir de l'amour, soit c'est l'inverse, c'est-à-dire que les choses vont pas nous élever, vont nous rabaisser. On va se sentir diminué. Alors là, on va nourrir des sentiments de jalousie, on va être envieux, on va être fermé, on va être négatif, on va porter un jugement négatif parce que ça nous reflète à ce qu'on n'arrive pas à faire, donc ça nous reflète les aspects négatifs de nous-mêmes plutôt que d'être inspiré et de nous faire sentir de l'amour face à quelque chose qui est qu'on observe avec bienveillance, avec amour. C'est comme le don, j'offre quelque chose à quelqu'un, j'attends pas. Un partage avec quelqu'un, je le fais par amour sans attendre de quoi que ce soit en retour. En fait, ça n'est pas calculé l'amour inconditionnel. Il n'y a pas une notion derrière, j'offre à cette personne parce qu'elle me... voilà, quand elle est là, eh bien, ça comble un vide, par exemple, quand on n'est pas tout à fait complet, et c'est juste, hein, on a tous vécu ça. La plupart du temps, les couples jusqu'à maintenant, c'était pour combler des vides, et en même temps, c'était des relations de guérison.
où on se reflétait des choses, ou les choses qui nous inspiraient au début, ensuite on détestait ces choses-là, parce que ça nous reflétait une partie de nous-mêmes. Et donc la plupart du temps c'était des relations de guérison, pour nous montrer nos propres bobos, ou alors ce vers quoi on doit s'élever. Si on va quelqu'un qui est joyeux, souvent on est nous-mêmes en manque de joie peut-être, eh bien ça va nous permettre de vivre la joie, parce qu'il y a effectivement des vases communicants qui font que vibratoirement on va échanger les différentes caractéristiques positives comme négatives. Mais quand on devient conscient, eh bien, et complet en soi, c'est-à-dire on rentre complet, pour moi c'est féminin et masculin réunis qui m'amènent à vivre l'amour de moi-même. C'est-à-dire je me plais en totalité. En plein d'aspects, c'est génial, je m'aime. Mouah, mouah, mouah. Et je trouve ça génial. Et voilà, après, c'est un regard qui peut être jugé, ce regard que j'ai sur moi-même par d'autres, comme étant narcissique ou trop rayonnant ou se montrant trop, etc. Pour autant, moi, ça ne me touche absolument pas. Ce qui est important, c'est la pureté de mon cœur et ce que j'ai envie de partager d'une façon inconditionnelle. Voilà, et derrière, il n'y a pas d'attente d'un retour de qui que ce soit, de quoi que ce soit. Pour autant, si ce retour vient, eh bien c'est super. C'est super, c'est une reconnaissance qui est juste et parfaite. Voilà, il y a la reconnaissance déséquilibrée où on veut absolument qu'on nous aime parce que ça comble un vide en soi. Et quand on est complet en soi et que tous les vides sont comblés par l'unité des polarités, moi en tout cas je me sens juste dans le rayonnement et l'envie de partager, parce que rempli de plein de choses en moi, comme un soleil qui est rempli de plein de choses. Et ça a surgi avec l'activation de la Kundalini, qui a fait que je me suis sentie débordante d'amour, mais à tous les niveaux, avec une connaissance qui a débordé en moi, pour moi, que je trouvais extraordinaire pour moi-même. Et donc, j'avais qu'une envie, c'était de partager, partager comme une cellule qui partage. C'est ça, en fait, la génétique de lumière, même dans nos gènes. Une cellule contient un code, une information, et son job, c'est de partager. C'est de transmettre l'information. Il y a une espèce d'élan comme ça qui correspond à un élan d'amour pour faire perdurer la vie et permettre l'évolution dès qu'il y a une nouvelle information qui surgit, un nouveau code qui surgit. La fleur de l'unité, c'est ça. Et avec cette envie irrésistible de partager, voilà, comme le fait la nature aussi, hein, ouvrir la vie, la vie, la vie, on crée la vie. C'est une forme d'abondance, de jaillissement comme ça, sans condition. C'est juste offrir. Après, s'il y a un retour de la part d'autres, parce qu'il y a une résonance, eh ben c'est super. Mais s'il n'y a pas, c'est ce que c'est. Les choses sont ce qu'elles sont. C'est un débordement d'amour et qui surgit. C'est pas tout le temps, tous les jours, 24 sur 24, mais la plupart du temps, c'est beaucoup ça, grâce à la conscience qui se déploie en soi et qui évoque l'amour en fait. Inconditionnel pour moi-même d'abord, et pour la vie d'une façon générale, et donc du coup pour l'ensemble, qui fait qu'il y a des débordements, des montées d'amour comme ça, qui se partagent dans différents aspects, soit en couple, soit comme ça dans le quotidien, dans la danse, dans tout ce qu'on exprime, dans tout ce qu'on est à même de créer, d'exprimer, de partager. Voilà, je vous remercie de votre écoute, je vous dis à très bientôt sur la chaîne Académie de la Nouvelle Conscience. Profitez bien des fêtes de fin d'année, de partager tout cet amour qui est en vous, cette bienveillance. Je vous dis à très très bientôt, merci, au revoir, le petit pouce bleu.